Bonjour les béliers, je vous propose une guidance par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de février 2021, en tout cas pour les 2 dernières semaines de ce mois. Alors, la première carte, c'est le magicien et ça correspond au début de votre relation, c'est-à-dire au point de départ de la relation. Et donc pour vous, ça a été une vraie magie, cette relation. Donc certainement que vous vous entendez super bien, que vous avez l'impression que cette personne vous est vraiment destinée. Peut-être que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, mais il y a beaucoup de magie en fait dans cette rencontre et dans cette relation. Alors, quel est votre état d'esprit? Vous avez le 3 de denier, et puis on va prendre une seconde carte. D'accord. Donc, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement, donc là on peut le voir de deux façons. Il y a un bouleversement total de vous et de votre environnement, ça c'est la tour, et qui fait que finalement vous vous retrouvez aligné. Ça vous aligne entre le cœur et l'esprit. Ou au contraire, vous étiez aligné, vous aviez l'impression que tout allait bien, que vous étiez en congruence entre ce que vous vouliez vraiment et ce que vous faisiez, entre le cœur et l'esprit, et là il y a un chamboulement total. Votre monde s'écroule. Bon, donc ça c'est votre état d'esprit. En face, on va mettre l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, votre partenaire, ça c'est assez étonnant, c'est antinomique ça. Donc votre partenaire, il a le roi de coupe. Et donc le roi de coupe, ça veut dire qu'il est capable de gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui est très stable, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions, les émotions il les a, mais il est complètement capable de les gérer, d'être zen, d'être calme et d'être paisible. Mais en parallèle, nous avons la lune. Alors est-ce que, en fait, il vous montre ce côté-là? Ça c'est ce qu'il extériorise, c'est ce qu'il paraît être, et en fait à l'intérieur il se fait du souci. Lorsqu'on a la lune c'est vraiment l'intériorité, c'est le yin, donc c'est le féminin, c'est l'intuition, c'est les émotions. Donc c'est lorsqu'il y a beaucoup d'émotions, mais aussi qu'on est beaucoup dans les pensées, qu'on se fait du souci, qu'on réfléchit sans arrêt, qu'on rumine. Peut-être que ça empêche de dormir. Donc la lune c'est ça. Alors ce qui est étonnant c'est qu'il a vraiment les deux. Donc est-ce qu'il vous montre un autre visage? C'est possible, c'est possible que la journée il soit le roi de coupe et puis que la nuit par contre il soit plutôt la lune. On va voir. Quel est votre passé à vous? D'où vous venez? Alors vous faisiez du souci. D'accord. Votre passé, on a 2 cartes par rapport à ça. Ah. Il y a peut-être une triangulaire là. Parce que en fait vous avez les amoureux. Et les amoureux c'est lorsqu'on doit faire un choix. Lorsqu'on doit faire un choix, là, amoureux. Donc peut-être qu'il y a une triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne. Donc peut-être que vous étiez, parce que là c'est le passé, donc peut-être que vous étiez avec une autre personne et que en fait vous avez quitté cette personne pour votre nouveau partenaire. En tout cas, il y a une période où vous avez eu beaucoup de soucis. C'était une période très compliquée, une période qui vous a fragilisé, une période où vous avez beaucoup souffert. Une période où vous étiez beaucoup dans le mental. Peut-être qu'il y a eu également des paroles blessantes et que vous avez dû faire un choix. Alors peut-être que c'est faire ce choix qui vous a plongé dans cet état, ou peut-être que vous étiez dans cet état et que du coup vous avez dû faire le choix. Bon, ça c'est vous qui savez. Et pour lui, donc lui, il était dans la création. Lui, il ne voulait plus être dans la pensée, il voulait enraciner les choses. Il voulait créer dans la matière, pour de vrai, ne plus être dans la pensée. Alors, quelles sont les actions que vous devez mettre en œuvre? Alors, on vous dit que par rapport à cet amour, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, ça c'est sûr, que c'est une relation qui est privilégiée et qui est vraiment guidée par l'amour, et on vous dit qu'il faut faire preuve de tempérance. Donc la tempérance, ça veut dire prendre le temps, ne pas se précipiter, réfléchir, ou peut-être laisser plus de temps à la personne en face, ou peut-être tout simplement plus de temps pour vous. En tout cas, la tempérance est représentée avec des ailes, donc il faut croire en votre ange gardien, il faut croire en l'univers, il ne faut pas hésiter à demander des conseils en fait. Et donc pour vous, l'action, c'est plutôt de patienter par rapport à cet amour.
Pour lui, il a l'as d'épée et il a le roi de pentacle. Alors, l'as d'épée, ça va être se détacher, prendre du recul, méditer par rapport à la situation et par rapport aux pensées en fait. Et on lui dit d'avoir une énergie plus de roi de denier. Donc le roi de denier, c'est-à-dire c'est de faire fructifier dans la matière. Donc en fait, à tous les deux, on vous dit de patienter finalement, parce que vous avez la tempérance, et par rapport à l'amour, et lui, on lui dit de patienter, de prendre du recul, et c'est plus par rapport à de l'argent ou du matériel. Donc, est-ce que c'est une question par rapport à une maison, par rapport à des enfants, par rapport à de l'argent? Je ne sais pas, mais en tout cas, on lui dit de patienter en fait. De prendre du recul, de méditer. Alors, le conseil pour vous, c'est de vous ménager, de vous économiser. Le 4 de denier, c'est vraiment ça. Donc ça peut être par rapport à l'argent, bien sûr, donc de ne pas trop dépenser, de faire attention à comment vous dépensez les choses, d'économiser. Ça peut être également de vous économiser vous-même, d'économiser votre énergie. Peut-être de vous tourner plus vers vous. Et lui, le conseil, alors le 4 de coupe, c'est l'apathie. C'est lorsqu'on n'a plus d'envie, lorsqu'il n'y a rien qui nous dit. Lorsqu'on est apathique en fait, c'est vraiment ça, qu'on a envie de rien. Et donc lui, le conseil, vu que c'est un conseil cette carte, ça veut dire de ne pas faire preuve d'apathie et donc de retrouver le feu intérieur. Ça serait ça. Et donc l'issue de la situation à ce stade, l'issue de la relation à ce stade, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est la fougue. C'est lorsque ça explose, lorsqu'on est à fond, c'est l'intensité, c'est lorsque c'est torride. Donc je pense que votre relation là va être ranimée en fait, le feu va revenir en fait. On va repartir, ça va se re-intensifier. Regardons avec l'arcanon majeur. Hop. Alors, ça c'est vous, donc beaucoup d'amour. La première carte, ça vous représente vous. Donc vous êtes très amoureux ou amoureuse. Il y a une vraie relation. Il y a beaucoup d'amour. Bon, ça c'est vous. La seconde carte, c'est les blocages. Quel est votre blocage? Alors vous, c'est le 9 de bâton. Alors normalement, le 9 de bâton, vous avez pratiquement fini le chemin. Vous êtes au 9, donc vous avez déjà accumulé beaucoup de choses. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Mais là, ce qu'on vous dit avec le 9, c'est peut-être que du coup, ça vous emprisonne un peu. Que vous n'avez plus vraiment l'envie, que vous n'avez plus le feu intérieur. Oui, vous avez beaucoup de choses, oui, vous vivez dans l'abondance, vous avez accompli des choses, mais peut-être que justement ça vous bloque pour passer à autre chose. Peut-être que vous restez un peu dans votre cage, alors c'est une cage dorée, mais que du coup, vous perdez l'opportunité de nouvelles aventures, de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles envies. En tout cas, c'est votre carte de blocage. Donc ça veut dire que vous avez accompli beaucoup de choses, mais que quelque part, ça vous freine. Alors, qu'est-ce qui fait... Ça nous fait beaucoup de cartes, ça. On va quand même essayer. Alors, ça, c'est un peu le passé. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à où on en est aujourd'hui? Et donc, on vous dit que vous avez eu la reine, la reine de denier. La reine de denier, c'est-à-dire que vous viviez confortablement, que vous faisiez preuve de bon sens, de savoir-faire, d'un côté pratique, d'un côté pragmatique. Donc ça, c'est par rapport au denier, donc c'est par rapport à la matière. Donc par rapport à l'argent, par rapport à la matière. En parallèle, vous aviez également le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est un grand amour. C'est la famille, la maison, les enfants, tout allait bien. Donc tout allait bien du point de vue en fait matériel, tout allait bien du point de vue des émotions. Mais il y a eu une tentation. Il y a le diable qui était là. Vu que c'est le passé, ce qui vous a amené à la situation actuelle, il y a eu une tentation. Donc une fois de plus, est-ce que c'est par rapport à une énergie tierce? Est-ce que c'est par rapport à une triangulaire avec une autre personne? Ou est-ce que c'est tout simplement une autre énergie, le travail, la maison, les enfants, l'argent qui ont créé problème? Ou est-ce que tout simplement vous vous sentiez lié par rapport à des obsessions, par rapport à des addictions? Bon, en tout cas, on a eu le diable. Il s'est passé quelque chose. Donc vous avez toujours beaucoup d'amour,
Et en fait, vous vous sentez un peu en cage, je pense, parce que c'est le blocage. Vous avez envie d'autre chose. Et vous avez envie de quoi? Enfin, vers quoi faut-il aller? Le 7 de coupe. Ah. Donc ça, c'est comment la situation évolue. Et donc, vous avez un choix à faire, en fait. Par rapport aux coupes. Hein. Donc, le 7 de coupe, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un choix à faire. Donc, est-ce que c'est par rapport à ces énergies tierces, à une triangulaire, à quelque chose qui s'est passé? En tout cas, vous vivez dans une cage dorée, mais c'est quand même une cage. C'est vous qui l'avez choisie, hein, vous êtes très heureux. Hein. Mais est-ce que vous voulez passer à autre chose? En tout cas, là, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? Ça, moi, je ne sais pas. Et puis, c'est pas à moi de vous le dire. Mais dans tous les cas, a priori, vous avez une opportunité sur ce mois de février. On va regarder avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la tour. Donc la tour peut être interprétée de deux façons. Soit c'est que vous vous sentez seul, il y a beaucoup de solitude, soit sinon c'est que vous vous élevez spirituellement. Vu le reste du tirage, je pense que là vraiment c'est un éveil. C'est vraiment un éveil spirituel, vous progressez vers l'épanouissement, vers le bonheur, parce que regardez, en énergie centrale, vous trouvez des solutions. Donc il y avait peut-être des problèmes et vous trouvez des solutions. Vous faites de la reliance, donc vraiment vous êtes en relation, il y a le pont qui vous permet de passer de l'autre côté, donc avec l'autre personne, vous avez réussi à créer le lien et en fait vous êtes vraiment dans de la reliance. Et on vous dit, il y a beaucoup d'amour. Donc il y a énormément d'amour. Il y a beaucoup de prospérité, beaucoup de chance, donc tout se passe bien. Et il y a une proposition qui vient à vous. Cette proposition est peut-être par écrit, mais en tout cas vous recevez des messages écrits. Et cela va amener du changement. Un grand changement. Un grand changement, pourquoi? Parce que nous avons ici le 8. Et là c'est le tombeau en fait, hein, c'est le cercueil. Et donc c'est vraiment la fin d'un cycle et c'est un renouveau, c'est un changement, un grand changement. Et ce grand changement, on vous le prédit également avec le serpent, puisque le serpent là, il mue. C'est vraiment ça, il mue, il change de peau et il se transforme. Donc on va mettre une carte quand même sur le changement pour voir un changement par rapport à quoi. Alors également, si on met le changement avec la tour, hein, ça peut être que vous déménagez et que donc peut-être vous allez habiter ensemble. C'est possible. Hein. Pour certains d'entre vous en tout cas. Alors le changement, c'est par rapport à la foi. Vous y croyez. Vous avez plus de foi spirituelle en tout cas, hein, d'un point de vue mental. Vous y croyez. Alors peut-être qu'il y a une période où vous disiez que c'était très difficile et que ça n'allait pas fonctionner et que maintenant vous y croyez vraiment. Je vais mettre une autre carte sur la proposition, savoir ce qui peut venir à vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Vous retrouvez le nord. Donc peut-être que vous étiez perdu, peut-être que vous vous posiez des questions, peut-être que vous ne saviez plus où aller. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une invitation, il y a une proposition et ça vous fait retrouver le nord en fait. Vous n'êtes plus déboussolé. Ou au contraire, ça vous déboussole. Mais étant donné le reste du tirage, dans tous les cas, même si ça vous déboussole, tout se passe bien d'un point de vue amoureux pour ce mois, hein. C'est évident. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu, que ça aura pu vous aider, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!